Le Soir Show. Un show quotidien, c'est maintenant. Dernière partie de cette émission, le Soir Show, 19h, 21h, aujourd'hui avec Manal pour le rallye Aïcha des Gazelles qu'on avait reçu la saison dernière en amont du rallye. Et puis maintenant que le rallye il est gagné, on vous reçoit une deuxième fois. Mais il n'y a pas que ce rallye, il y a des projets, des choses qui ont été faites, on en parle tout de suite, Seb. Il y a une association aussi, Femmes 3000 de Hauts-de-France. Est-ce que vous pouvez faire un petit mot sur cette association ? Alors c'est une fédération qui existe depuis un peu plus de 20 ans. Cette fédération est là pour promouvoir l'image de la femme, que ce soit dans les grands et petits défis. Je viens d'ouvrir la délégation Hauts-de-France qui va permettre, d'ailleurs j'ai fait l'inauguration, il y a une course qui a été faite à l'hippodrome international de la Capelle, c'était super, avec un partenaire, on peut dire la marque, non, BMW, on peut dire, bon, BMW Envergure à Saint-Quentin. Enfin, BMW, Renault. Avec des véhicules électriques. Voilà. Le projet, alors deux projets pour Femmes 3000, donc ça y est, c'est acté. Le 31 septembre 2022 et 1er octobre 2022, nous allons organiser le grand salon de l'environnement, l'écologie, la transition écologie à Saint-Quentin. Mon but, c'est quoi ? C'est aujourd'hui de convier les industriels, aussi les personnes, les particuliers, de venir voir ce qu'il y a aujourd'hui comme tendance, que ce soit en mobilité, aussi en entreprise, également ne serait-ce que comment se chauffer aujourd'hui, et d'informer le public. Voilà. Que ce soit aussi, on va aussi faire travailler les écoles également. Donc ça, c'est un projet qui nous tente beaucoup. Et puis, deuxième projet aussi, on aimerait bien faire une exposition itinérante sur les femmes qui ont passé leur permis de conduire intergénérationnel. Parce qu'aujourd'hui, une femme qui a eu son permis de conduire aujourd'hui à 85 ans et qui l'a aujourd'hui à 20 ans, on n'était pas dans le même, la même chronologie, même contexte, et il y a de très très belles histoires. Ne serait-ce que sur l'obtention du permis de conduire pour les femmes. Il y a une époque où on demandait l'autorisation au papa. Voilà, c'était comme ça. Et je trouve que le permis de conduire ne serait-ce que, après la Seconde Guerre mondiale, les femmes, elles ont dû prendre le permis de conduire parce que pendant que les hommes étaient à la guerre, il fallait bien qu'on se déplace. Et quand ils sont revenus, on leur a dit, non, maintenant vous conduisez plus. Non, mais c'était, voilà, et donc faire une chronologie sur ça. D'ailleurs, vous savez qui est la première femme qui a eu son permis de conduire en France ? Bien sûr, mais j'ai oublié là tout de suite. Et d'ailleurs, mais vous allez la trouver parce qu'on est toujours en voiture, Simone. Simone Veil ? Elle s'appelle Simone, c'est une ancienne pilote de rallye qui a eu son permis de conduire en France. Ah, c'est pour ça l'expression qui était reprise par Guy Lux à l'époque, etc. En voiture, Simone. Voilà. On aura appris quelque chose ce soir. Deux beaux projets et donc j'ai très très envie toujours de continuer aussi pour l'association MLD, et c'est pour ça que je repars faire un rallye. En février 2022, donc c'est W Oman et Man Aventura Cup 2022, pardon, c'est ça. 2022, voilà. Donc l'Aventura Cup, donc là on repart sur un rallye mais en 4x4 avec Cindy Liwad, qui n'est autre que l'ancienne coéquipière de Caroline Favreau avec qui je suis partie. On a eu un téléphone à l'instant. Finalement, voilà, le monde du rallye, on se retrouve, on part avec l'une et l'autre. Alors ce rallye, je change un petit peu. J'ai envie de partir avec un rallye 100% féminin et mixte en même temps. Voilà. Donc je pars avec Cindy Lee pour faire un équipage féminin. Notre but, c'est promouvoir l'image de la femme dans les grands et petits défis. Oman, c'est un endroit que je ne connaissais pas du tout. J'ai envie de découvrir aussi le désert, voir un peu la culture, et puis faire découvrir aussi notre région, et puis faire découvrir aussi surtout l'association Femmes 3000. En tout cas, c'est un très bon projet, et puis on sera là aussi pour vous soutenir, comme on l'a fait pour le rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. Avec grand plaisir, merci beaucoup. En plus, ça a bien fonctionné, on vous a fait gagner avec... Non, je plaisante. Et le 4x4, il est toujours électrique ? Alors, cette fois-ci, il sera thermique, mais en essence. Donc, on ne reste pas sur du diesel. Donc, ça sera un Toyota. Et ce qui est bien, alors, on ne sera pas nombreux dans ce rallye. C'est une vingtaine de rallyes. Vingtaine de 4x4 qui va permettre, où on a tous le même véhicule. C'est ça qui est bien dans ce rallye, c'est que tout le monde a le même véhicule. Il n'y aura pas un qui aura un peu plus que l'autre. D'accord, là c'est vraiment tout le monde a logé la même enseigne. Voilà. Alors donc là ça sera en février, mais pour le moment Cindy Lee là s'en va en janvier en Arabie Saoudite pour le Dakar.
Oh, c'est aussi une grande. Enfin, voilà, elle a de l'expérience aussi. Voilà, donc, ça va donner. Ça va être un bon moment. Donc, pour moi, ça va être. Alors, moi, je serai en poste de copilote, toujours. Ouais. Même si on aura une journée où on va faire aussi du pilotage, tout ça. Ça sera une autre façon de la guider. Parce que là, il n'y a pas vraiment de carte. Là, on est quand même sur du GPS, un peu comme le Dakar. Donc, pour moi, c'est aussi d'apprendre aussi notre vision je vais dire, tout ce qui est électronique, je ne connais pas trop. Donc, je vais apprendre. Je suis en train d'étudier. Et puis, le copilote dans un rallye comme ça, ça va très, très vite. Oui, donc, surtout que le GPS n'est pas une garantie d'arriver à bon port. Moi, je l'utilise et je crois que les fois où je me suis plus trompé, c'est avec un GPS. Alors, surtout dans le désert. Oui, surtout dans le désert, ouais. À 100 mètres à gauche, bon, c'est toujours pareil, quoi. Ça m'émoute. À gauche où là, il y a une copilote maintenant qui est présent. Et combien de temps ça va durer le rallye en 2022? Alors, le rallye Aventura Cup à Oman, là, c'est plus court, c'est 6 jours. 6 jours. Voilà, 6 jours de compétition avec un peu plus de kilomètres. On a quand même 200 km, 250 km par jour à faire. Oui, donc, par rapport au rallye Aïcha Gazelle du Maroc, c'était 80 km à peu près. 80 km par jour, voilà. Même système avec des partenariats. Alors, est-ce qu'il y aura de la place sur le 4x4 du coup pour mettre TSO Radio parce qu'on vous a porté chance Eh bien, je trouverai de la place pour TSO Radio. Oh là, c'est gentil, c'est magnifique. Nous, même toujours la même température. Même sur la roue, etc. Nous, toujours, oui, là, on aura à peu près la même température. Oui, là, on sera quand même, on fera quand même 30 degrés. Et puis Oman, c'est quand même, c'est joli, hein, c'est magnifique. C'est le désert blanc. Oui. Donc là, c'est une autre façon de conduire encore. D'accord. Et Stéphane, t'as pris de la cocaïne ou non? Ah non, mais ça fait plaisir de te voir un peu vivant. Et les mecs, tu veux y aller oui, non, mais vous parlerez ensemble après. Vous inquiétez pas, il y a des offres pour ça. Tu veux faire un rallye avec il en a pris du mec aujourd'hui. Tu vas manger, je sais pas pourquoi. Parce qu'il a horreur de. Il a heureux. Il a heureux de. Passons à la suite. Seb. Oui. C'était pas mal cette intervention, mais bon. Ah, d'accord, pardon. Moi j'entends la tienne du coup. Non, je me drogue pas. Bah, tant mieux. C'est ce qu'il faut. Surtout ne le faites pas, vous voyez ce que ça peut faire. On peut dire également un petit mot sur l'association Monaco Liver Disorder, donc c'est MLD, vous avez représenté pendant le rallye Aïcha des Gazelles. Ouais. C'est une association monégasque donc qui fait des recherches sur les foies, des maladies du foie de l'enfant. Carla, que je connais depuis maintenant 3 ans, on a monté ce projet. Elle cherchait la visibilité pour son association. Je crois que pour le rallye des Gazelles, elle l'a eu parce qu'en plus on a vraiment beaucoup communiqué. C'est vrai qu'il y en a eu une période, et encore, on parle beaucoup du Covid, mais il faut savoir quand même que on recherche toujours de l'argent pour les maladies du foie de l'enfant. Je me suis rapprochée de cette association-là, tout simplement, pas parce qu'elle est monégasque, tout simplement parce que la vie a fait que moi j'ai eu mon neveu qui a aujourd'hui 12 ans, à 5 ans il a eu une greffe de foie. Ça veut dire que voilà, quelqu'un est décédé et a pu sauver mon neveu, et je trouve que les enfants, voilà, c'est ce qui est le plus cher et la santé est le plus important. Donc on continue toujours à soutenir cette association-là. Est-ce qu'il y a un site internet pour faire des dons ou... Tout à fait. Il y a un site internet, donc c'est Monaco Liver Disorder, et on peut faire des dons. Il y a même un Helloasso, donc n'hésitez pas, partagez. Et Carla est une femme extraordinaire, vraiment. Le bénévolat pour elle, c'est nuit et jour, elle travaille pour son association. Pouvons-nous rappeler le nom MLD, mais ça veut dire Monaco Liver Disorder, ça veut dire le dysfonctionnement du foie. Exactement, la maladie du foie de l'enfant. Pour que les gens puissent trouver et éventuellement aller sur la page Helloasso. Parce que quand Sébastien l'a dit, je n'ai pas du tout compris. Monaco, donc ça, non mais... Monaco, Liver, Disorder. Ok, je vais le rechercher un petit peu sur Internet. On a un peu plus moins bien compris. Et d'ailleurs, je voulais vous dire qu'on s'est vu avec Caroline récemment. On a été invité à la Fondation Albert II. L'association a été invitée, l'association MLD, et donc on a représenté notre région MLD à Monaco le week-end dernier. C'était très très bien. Donc il y a un site internet www.mld.mc. Et en tant que gagnante du rallye, est-ce qu'il y a une somme d'argent qui est transmise à l'association? Comment ça se passe? Non. Alors, j'allais dire, on gagne rien quand on fait le rallye des Gazelles. On gagne une coupe, voilà, on n'a pas d'argent, il n'y a pas d'argent du tout. Par contre, alors bien sûr, il y a eu les Gazelles engagées pour soutenir une association, donc nous on ne l'a pas eu, parce qu'il y a eu 30 associations qui sont aussi méritantes que MLD.
Donc c'est une association qui l'a gagné, a gagné 10 000 euros. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On continue encore à promouvoir l'image de cette association-là à travers, à travers notre, notre réseau, où, comme on est connu, donc on en profite. En tout cas, on souhaite, les gens peuvent faire des dons aussi pour MLD, sur le site internet aussi. Tout à fait. D'accord, c'est quoi le site internet MLD directement? Comment il m'a chié dessus MLD, c'est Eloasso, je crois, c'est ça. Alors, je vais me permettre d'intervenir parce que je l'avais dit. Il l'a dit. Donc, 3W, mais comme tu m'as marché dessus avec ta belle voix, donc www.mld.mc. Tais-toi, tu vas m'entendre. Monaco, Liver. Non, MLD.mc, parce que c'est Monaco. Et alors, le LOSO, je vais le chercher, je vais vous le donner dans quelques instants. Très bien. Très bien. Et pour le prochain rallye, est-ce qu'il y a aussi des partenaires qui vont vous aider? Et puis, comment la somme d'argent qu'il faut exactement pour faire ce rallye? Pour le prochain rallye des Gazelles? Rallye des Gazelles? Non, pour le prochain rallye en 2022, pardon. Écoutez, là on a eu un gros partenaire qui nous a soutenus. Ensuite, on a la chance aussi, c'est que ce rallye est moins coûteux par rapport au rallye des Gazelles, parce que c'est quand même sinon voilà, donc on a MLD qui nous aide pour avoir la visibilité pour ce rallye. D'accord. Et donc la somme d'argent pour faire le rallye des Gazelles, c'est à peu près combien le budget? Alors, rallye des Gazelles, il faut un budget de 30 000 euros. 30 000 euros. Voilà. Donc c'est grâce aux partenaires, aux dons. Grâce aux partenaires, aux dons, etc. Oui, tout à fait. Oui. Et combien de temps ça dure à peu près entre la préparation du rallye à des Gazelles, le début jusqu'à la fin? Eh bien, écoutez, ça dure une année. Oui. Alors souvent, moi, ça fait quand même quelques années que je fais le rallye des Gazelles. Souvent, j'ai toujours les mêmes partenaires qui me suivent. Donc ça, c'est bien. Et ça permet à ce que les entreprises peuvent nous soutenir et promouvoir l'image de leur entreprise par le dépassement de soi, le partage, l'entraide, l'esprit d'équipe. Donc voilà, c'est vraiment des belles valeurs. D'accord. Est-ce qu'il y a une page Facebook pour voir un peu toutes les photos du rallye? Bien sûr. Alors nous avons notre page Facebook Les Gazelles des Hauts-de-France. Et ensuite, on a aussi notre site internet, Association Les Gazelles des Hauts-de-France. Et puis, on a commencé à faire une page Instagram, Les Gazelles des Hauts-de-France également. Donc, vous avez encore des photos à voir et avec grand plaisir. Donc, on invite les gens à aller voir sur Facebook, cette petite page Facebook, pour regarder un peu tous les événements, toutes les photos. Tout à fait, oui. Pourquoi petite? C'est réducteur, petite. Voyons, cette page Facebook. Alors je ne trouve malheureusement pas la page de la cagnotte sur Eloasso. Par contre, on y retrouve votre page. Ah, la pilule. Quelqu'un sonne. Donc vous pouvez les faire des dons de toute façon directement sur le site mld.mc. Il y a le petit bouton pour faire un don. Donc allez-y dessus, mld.mc, parce que c'est un site monégasque. Voilà. Est-ce que, Manal, vous aviez quelque chose à nous dire, quelque chose d'important, le mot de la fin? J'étais très heureuse d'avoir passé cette soirée avec vous. En plus de venir dans mon quartier, parce que Guise, Saint-Quentin, on est le département de l'Aisne. Je suis très contente aussi, vraiment heureuse quand je suis arrivée, que ce soit au Maroc ou quand j'ai rencontré à Monaco des personnes, ou à Nice. Vous venez d'où? Alors ça, c'est toujours... Saint-Quentin, pas très loin de Guise, département de l'Aisne. Je suis contente que grâce à ce rallye, on a pu faire de la visibilité sur... représenter la région. Voilà, moi j'espère avoir été une superbe ambassadrice, mais je continue parce que j'aime ma région, j'aime mon département. Et puis voilà, et puis le sport au féminin, c'est extraordinaire. On est content aussi qu'on a pu faire ce rallye. Et puis, qui sait, Inch'Allah, à bientôt pour d'autres aventures. Effectivement, à bientôt pour d'autres aventures. Merci Manal d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci d'être venu une fois de plus. Encore félicitations. Et encore merci félicitations pour les vestes. Merci pour les vestes que nous portons, les petits. Super beau. Ouais. Ah, merci. Ça c'est gratuit, c'est au passage. Avec les vestes. Hein. Avec les vestes, oui. Du coup, on va les garder. On va les garder pour toutes les émissions. 15 jours. Les 15 jours qui suivent. Et donc bon courage pour le prochain rallye. À très bientôt. Et on se retrouve pour en parler après avec grand plaisir et d'autres projets que vous aurez. Merci à tous l'équipe. Toutes et tous, celui qui a un portable 3310 qui fait des vibrations dans le casque, qui puisse l'éteindre, parce que on sait, la pilule. Merci à tous, passez tous une bonne soirée sur TSO Radio, parce que ne changez pas de radio surtout. Surtout pas, n'allez pas regarder Joséphine Ange Gardien sur TF1, je sais qu'on est lundi, mais quand même. Bonne soirée à tous, on se retrouve demain pour les replays, les best-of, et mercredi pour une inédite. Ciao. Ciao. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.